Bienvenue sur le dialogue France 24. Je reçois Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamiste Al-Nahda. Monsieur Ghannouchi, est-ce que vous avez reçu votre passeport tunisien? Je crois que cela va arriver aujourd'hui. J'ai envoyé mon fils à l'ambassade et je pense que ça va se passer aujourd'hui. Quand vous allez rentrer en Tunisie? Le plus tôt possible, dans les prochains jours. C'est-à-dire? Peut-être dans 4 ou 5 jours. Vous allez rentrer définitivement en Tunisie? Je l'espère. Est-ce que vous allez continuer le combat politique? Oui. Jusqu'à que nous soyons sûrs que le changement démocratique s'est fait. La conversion démocratique s'est passée. Est-ce que vous allez rester comme chef du mouvement? Non, cela n'est pas nécessaire, non. Il y a une génération plus jeune que moi et plus apte pour l'avenir. Donc vous allez quitter la politique? Vous allez quitter la politique? Non, je vais me retirer au niveau du gouvernement, mais pas au niveau de la société. Et je n'ai pas l'ambition d'occuper un quelconque poste au niveau du gouvernement. Comment vous regardez quelle sera la vie politique en Tunisie après Ben Ali? Et quelles sont vos relations avec les autres partis politiques? La vie politique aujourd'hui se divise en deux. Il y a ceux qui veulent à tout prix le changement pour que cette révolution pacifique, démocratique, populaire aille jusqu'au bout pour liquider ce régime dictatorial et pour un régime démocratique. Il y a ceux qui veulent se tourner autour et se rassembler autour de ce changement et se contenter de quelques petits changements avec quelques ministres de l'opposition et se contenter de cela. Cela veut dire que vous refusez la formation gouvernementale actuelle telle qu'elle est faite? Oui. Car c'est un prolongement du régime précédent. La majorité des visages de ce gouvernement sont ceux du précédent régime et ce sont les mêmes lois qui n'ont pas changé. Ce que nous voulons, c'est démanteler le régime d'oppression pour qu'il ne se renouvelle pas et qu'il n'y ait pas un nouveau dictateur à l'avenir. Si la Constitution reste comme elle est actuellement, un nouveau dictateur similaire viendra. Comme la Constitution de Bourguiba a donné la Constitution de Ben Ali. Et cette Constitution donnera un nouveau Ben Ali. Et nous ne voulons pas un nouveau dictateur, ni au nom du nationalisme, ni au nom de l'islamisme, ni au nom de la modernité. Nous voulons que cette révolution qui est du peuple, que le peuple soit son leader et nous voulons un véritable régime démocratique sans aucune exclusion. Cela veut dire que vous refusez Mohamed Ghannouchi comme Premier ministre? Oui, tout à fait. L'ultime provocation est que le même Premier ministre reste en poste. La provocation pour le peuple tunisien. Ce n'est pas respecter cette glorieuse révolution. Je n'ai pas de réserve personnelle sur Ghannouchi, mais il a été Premier ministre d'un dictateur dans ses pires moments. Qu'est-ce que vous proposez pour cette période transitoire? Une période transitoire. Et je pense que la proposition d'Ahmed Messeri est une proposition que nous appuyons pour qu'il trouve ou qu'on fonde une assemblée constituante pour proposer une nouvelle constitution pour un véritable régime démocratique avec un gouvernement qui soit sous son contrôle au moins une année ou une année et demie. Et après cela, organiser des élections démocratiques selon une constitution démocratique véritablement pour un État tunisien démocratique. Le peuple de Tunisie le mérite depuis des années et est capable de faire cela. Certains disent à Tunis que vous avez antérieurement béni le mouvement du 7 novembre. Est-ce que vous appelez la rue à continuer les manifestations pour faire tomber le gouvernement? Oui, nous avons appuyé Ben Ali lorsqu'il est arrivé et qu'il avait annoncé
qu'il n'y aura plus d'injustice et que la Tunisie mérite et capable d'avoir un régime démocratique moderne et qu'il allait réhabiliter les valeurs tunisiennes. Nous l'avions soutenu. Et ce qui montre que nous ne voulons pas forcément le pouvoir. Ce n'est pas nous ou rien. Mais il a trahi ses principes par la suite. Et il n'a pas respecté ses promesses. C'est lui qui les a mis à terre. Donc nous ne voulons plus de dictateurs sous quelque nom que ce soit, ou sous quelque idéologie que ce soit. Vous, Rachid Ghannouchi, est-ce que vous demanderez l'application de la charia islamique à Tunis? J'invite à respecter le choix du peuple tunisien. Et le mouvement d'Annahda, depuis sa création, appelle à une véritable démocratie moderne. Nous n'avons pas appelé à appliquer la charia. Nous sommes fiers de la charia, mais nous n'invitons pas à un État islamique. Nous invitons à la liberté et au respect de la volonté du peuple tunisien dans le cadre d'un régime démocratique. Et nous ne pensons pas que la charia consiste à tuer, mais nous pensons que la charia est la justice. La situation économique en Tunisie, est-ce qu'il peut supporter ce vide, disons, constitutionnel ou institutionnel? C'est ce dont menacent certains qui veulent garder ce gouvernement. Ils essaient de nous faire peur. Soit nous acceptons ce gouvernement, qui est constitué à 80 ou 90% des restes du gouvernement de Ben Ali, ou alors c'est l'anarchie ou le gouvernement des militaires. Nous ne sommes pas d'accord. Je pense que la proposition de M. Al-Messiri et d'autres est une proposition qui peut être un point de départ pour la construction d'un régime politique tunisien moderne. Nous ne voulons pas forcément chasser le président. Le poste de président peut être symbolique, mais nous voulons refonder le régime politique loin du parti constitutionnel, donc du RCD, qui représente le symbole de l'oppression de tout le peuple tunisien, avec tous ses courants islamistes, progressistes et autres. Quand on voit le RCD, on ne voit que l'oppression. Nous voulons tourner cette page. Nous voulons une nouvelle page dans l'histoire de la Tunisie. En résumé, vous avez insisté dans votre action politique de suivre ce qui se passe en Tunisie, ce que fait Ben Ali. Quel est votre programme en résumé? Je n'ai pas de programme spécifique au mouvement d'Annahda. Notre programme est le programme des courants démocratiques sérieux. Et le mouvement du 18 octobre, qui comporte des libéraux, des nationalistes, des islamistes et des communistes. Donc ce mouvement a exprimé les revendications du peuple tunisien pour un régime démocratique moderne, véritablement. Donc nous n'avons pas de revendications propres. Nous voulons libérer la volonté du peuple tunisien de toute tutelle et de toute loyauté à aucun parti, à aucune personnalité et à aucun courant. Nous voulons un courant qui accueille tous les Tunisiens libres. Ce sont les slogans de la révolution. Est-ce que vous ne craignez pas le chaos? Non. Le peuple tunisien est un peuple civilisé et celui qui a réussi cette révolution, qui a mis à bas ce dictateur sans tuer un soldat, un partisan ou un policier, un tel peuple peut établir un régime démocratique. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas faire confiance à sa volonté, lui donner une opportunité, une chance pour créer un véritable parlement à travers une assemblée constituante avec des leaders démocratiques comme M. Ahmed El-Messiri et les autres. Quel est le contenu de votre entretien téléphonique avec le colonel Kadhafi? Entretien téléphonique qui a créé une rumeur, disons, journalistique. Est-ce que vous avez senti qu'il appuyait la révolution? Il n'y a pas eu de communication téléphonique avec Mohamed, mais avec son fils. Avec son fils, Saif el-Islam. Avec son fils, Saif el-Islam. Donc, je n'ai pas apprécié avec le peuple tunisien ce que le leader libyen a dit et qui n'a pas appuyé, qui se sont opposés à la révolution en Tunisie. Donc, c'est ce que j'ai voulu lui dire. Et je lui ai demandé de transmettre à son père ce message. Je lui ai demandé de rectifier cette position avec une nouvelle position qui appuie la révolution tunisienne
et qui la considèrent comme quelque chose de positif. Et je me suis interrogé, comment est-ce que le leader de la révolution mondiale ne se réjouit pas de la plus proche révolution de son pays? Et un journal libyen a publié un article qui disait la révolution tunisienne est la première révolution de l'histoire du monde arabe moderne. J'ai cru que c'était un appui à la révolution tunisienne. C'est pourquoi je l'ai remercié pour cette position. Et je l'ai remercié également d'avoir exonéré certains étudiants tunisiens des droits d'inscription dans des universités libyennes. Donc je l'ai remercié pour cet appui à la révolution tunisienne. Brièvement, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Dans quel point, disons, les idées de mouvement Ennahda sont dans la société tunisienne? Notre mouvement a été combattu par le régime policier et dictatorial. Donc notre mouvement nous avons œuvré en dehors du cadre démocratique auquel nous avons appelé depuis notre création en 1981. Nous avions appelé un gouvernement du peuple sans tutelle. Et s'il y avait un mouvement, et si le peuple avait choisi un mouvement qui ne soit pas d'accord avec nous, nous aurions respecté cette volonté, avec la possibilité donnée au peuple de réviser ses choix dans des élections. Donc notre mouvement est né, ou plutôt dans ce vide, un certain fondamentalisme est apparu. Mais il y a des jeunes en Tunisie qui sont dans les prisons tunisiennes et qui ont été victimes du régime policier qui a privé le peuple tunisien de la pensée modérée d'Ennahda. Monsieur Rachid Ghannouchi, merci pour cet entretien de Londres. Merci pour votre écoute.